PEGI 18. Les enfants, ce soir c'est l'heure du lit. Oui. Bonjour à tous, c'est Stéphane. Bonjour à tous, c'est Cédric. Et aujourd'hui, on est là pour vous présenter le jeu Rise of the Tomb Raider sur PlayStation 4. Ouais, qui est d'ailleurs sorti en fin d'année dernière sur Xbox One et en début d'année sur PC. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Tomb Raider, il s'agit d'un jeu action-aventure à la manière d'Uncharted dans lequel vous incarnez la très célèbre Lara Croft. Lara Croft qui est le pendant féminin, si vous voulez, de Indiana Jones, la peur des serpents en moins. Des serpents. Il fallait que ce soit des serpents. À cette occasion, nous tenons à vous rappeler que nous fêtons cette année les 20 ans de la saga débutée en 1996 sur PlayStation. Le jeu a d'ailleurs bien évolué graphiquement. À ce titre, nous avons effectué un comparatif PC et PS4. Ah, Non, c'est une blague. on déconne. Une tenue et une arme ont été spécialement créées à cet effet, ainsi que 5 skins de Lara tirés des anciens épisodes. Sony et Crystal Dynamics ont profité de ce report pour nous gâter en y incorporant effectivement tous les contenus téléchargeables disponibles. En plus du jeu de base, vous pourrez profiter du niveau Le Temple de la Sorcière, du mode Endurance, Réveil Glacial, ainsi que 12 tenues, 7 armes et 35 cartes d'expédition. Des contenus exclusifs à cette version PS4 ont été ajoutés. Une aventure solo inédite nommée Les Liens du Sang vous permettra d'explorer le manoir Croft et y découvrir un secret de famille qui bouleversera la vie de notre héroïne. Ce mode d'environ à peu près 1 heure de jeu sera jouable de manière tout à fait classique ou équipé du tout nouveau casque de réalité virtuelle, le PlayStation VR. Un nouveau mode coopération pour le mode Endurance permet quant à lui à 2 joueurs d'affronter une nature hostile. Vous devez en effet trouver vous-même vos ressources pour résister face aux divers éléments le jour et repousser la menace ennemie humaine comme animaux la nuit. Un nouveau niveau de difficulté, Survivant Extrême, a également été rajouté pour l'histoire principale. C'est fini pour la présentation, maintenant, place au test. C'est parti. Le début de l'aventure vous entraîne en Sibérie, où vous retrouvez Lara à l'ascension d'une montagne dans une tempête de neige. Et vos réflexes et votre habileté sont déjà mis à rude épreuve. Ce sera dans cette partie du globe que l'histoire principale va se dérouler. Je t'avais dit qu'il fallait pas le faire ce test. Moi je suis du sud de la France, je me le caille là. Oui, bah, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre maintenant? On a commencé, on continue. Tu veux qu'on fasse quoi? On saute? Non. Vient ensuite un flashback en Syrie qui vous permet de découvrir vos premiers tombeaux, fresques et différents indices grâce également à vos connaissances linguistiques qui vont vous permettre de vous éclairer sur la suite de votre quête. C'est en effet là que vous allez tenter de découvrir un artefact ancestral également recherché par une organisation malveillante appelée les Trinitaires. Vous débutez votre aventure en essayant de trouver un moyen de survivre dans un froid glacial et faire un feu de camp. Fonctionnalité déjà présente dans l'épisode précédent, qui vous sert de checkpoint et de point de sauvegarde, où vous pourrez créer et améliorer des armes comme l'arc et attribuer au fur et à mesure de votre aventure divers points de compétences dans 3 arbres de talent que sont la castagne, la chasse et la survie. Qu'est-ce que tu fais? Bah quoi, qu'est-ce que je fais? Je répare l'arc pour qu'on aille chasser, t'as pas faim toi? Hein? Bah si, mais te prends pas la tête, regarde, j'ai ramené des knackis. Cela sera possible grâce aux diverses ressources que vous trouverez dans des coffres, en chassant certains animaux ou en récoltant du bois dans l'environnement ambiant, rappelant ainsi le système de craft commun à beaucoup de jeux actuels. D'un point de vue technique, le jeu est très abouti et dépasse graphiquement son prédécesseur. Les niveaux en extérieur sont déjà magnifiques, mais ce sont ceux en intérieur qui profitent au mieux des capacités techniques de la console. En effet, en plus de la finesse des textures sur la roche ainsi que la qualité de l'eau, de superbes effets de lumière se reflètent sur les parois et autres plafonds des grottes que vous allez explorer. Une bande son immersive et très travaillée, avec des parties tantôt rythmées, tantôt oppressantes, Lâchez ce livre! vous mettra tout de suite dans l'ambiance. Une trentaine d'heures de jeu vous seront nécessaires si vous désirez terminer le jeu à 100%. En conclusion de ce test, Rise of the Tomb Raider sur PS4 s'affirme être un des meilleurs jeux d'action-aventure de cette fin d'année,
et devra impérativement trouver sa place dans votre ludothèque. Pour ceux qui souhaitent essayer le jeu, veuillez me retrouver au rayon gaming de votre magasin Cultura Clé Souilly le mercredi 12 octobre de 15h à 17h pour une petite session découverte gaming. Sérieux? Mais attends, qu'est-ce que tu fais là? Clara, encore toi. T'as rien à faire ici, allez, rentre chez toi. Ça fait 2 heures que je tourne pour trouver ce trésor. Mais j'en ai rien à faire, retourne à tes bacs à sable. T'étais où pendant un an? Laisse la place aux jeunes un Mais petit j'ai peu. des gosses, moi. Et d'abord, j'en ai besoin, j'ai des traites Moi à aussi, besoin j'en ai payer. besoin. Moi Quoi aussi. faire? Et pour tout, pour moi, c'est tout. Pour t'acheter des fringues? Bon, allez, c'est bon, laisse-moi, va-t'en. Wow. S'il vous plaît, les enfants. Grand papy? Le vieux. C'est pour moi. Pour l'autre, hein. Rise of the Tomb Raider sortira ce mardi 11 octobre sur PlayStation 4 dans une édition spéciale 20e anniversaire et inclura un magnifique artbook. Bon, j'espère que le test vous a plu. Sur ce, à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir. Salut! Oui, allô? Oui, Madame Croft, c'est la directrice de l'école. Oui. Vous avez encore oublié de venir chercher les enfants à la sortie. Mince. Oui, j'arrive tout de suite. Merci. Cultura, L'esprit jubile.